qui est incroyable, et ça m'étonne toujours qu'il n'y ait rien qui ait été fait sur lui en bande dessinée actuellement, enfin jusqu'ici. Il y a eu deux albums, mais qui sont... Un qui traite que la partie, c'est un album espagnol qui ne parle que de Capa pendant la guerre d'Espagne au Pays Basque, donc c'est un peu limité comme sujet. Et puis un autre qui est sorti cette année et qui ne parle que du débarquement. Moi, ce qui m'intéressait, c'était de brasser une grande partie de sa vie. Je traite pas son enfance comment dire, à Budapest. Là, sa vie est tellement riche sur les années 30, 40 jusqu'en 54 que c'est vraiment un personnage. C'est un héros de bande dessinée parce que il est évidemment intrépide, aventureux. C'est quelqu'un qui a beaucoup de courage, qui a vécu des événements plus historiques. Donc c'est vraiment très intéressant de raconter ça. Et le support, évidemment, en bande dessinée est idéal, puisque lui, étant photographe traitant de l'image, on peut s'amuser avec le cadrage, le contre-champ de ses photos connues, ce que j'essaye de faire un maximum. De le voir en situation, dans sa vie de tous les jours, et dans son travail. Nous, on connaît ses photos qui sont des photos historiques, mais ce qui est intéressant, c'est de raconter beaucoup d'anecdotes autour de son travail et de sa vie, puisque c'est quelqu'un qui était en plus un conteur, un fêtard, un homme à femme, un joueur de poker, et qui avait comme amis des gens qui sont aussi super intéressants à traiter dans le cadre d'une bande dessinée. Il y a tellement de choses à raconter que des fois on se dit mince, ça il faut que je le traite en deux ou trois planches parce que je n'ai pas, j'aurais pas plus quoi sur cette période-là. En fait, je dessine cette bande dessinée sur papier coloré, un papier craft que j'ai utilisé pour mon précédent album. Je travaille donc à l'encre de Chine noire avec un travail au trait. Et puis j'utilise du lavis pour donner des valeurs et donner du volume. Et c'est rehaussé à la peinture blanche, c'est-à-dire qu'en fait j'utilise de la peinture blanche, de la gouache et de l'acrylique pour redonner des lumières en fait sur les papiers. Et puis il y aura aussi d'autres parties un peu en couleur, en bichromie, en noir et rouge pour le débarquement, évidemment. Vu le sujet, j'aurai du rouge dans cette partie-là. Et puis je sais que dans une partie aussi qui se passe en Afrique du Nord à bord de bombardiers américains, je vais avoir une partie aussi en couleur là. J'essaye en gros de traiter en couleur des événements que lui-même a pu prendre en couleur puisqu'il utilisait beaucoup de noir et blanc, on connaît son travail en noir et blanc, en photographie. Mais on connaît peu, il a aussi fait des photos couleurs. Des photos couleurs qui ont parfois même été imprimées en noir et blanc pour les journaux. Donc j'essaye un peu d'être juste, c'est-à-dire de traiter, à l'époque où il bossait en couleur, de traiter ces pages-là en couleur naturelle.